Je suis également un nouvel adhérent comme un des intervenants précédents. J'ai aussi adhéré au cours des élections de 2017. J'ai été militant CFDT, j'ai été militant de la Ligue des droits de l'homme. Ce que je voudrais dire en tant que nouvel adhérent, c'est que la politique, je crois que c'est pas du tout évident pour la majorité de la population en France. Ça s'est vu aux élections, avec le nombre d'abstentions considérable, avec le fait qu'il y a une non-participation des citoyens à la vie politique nationale. Je crois que la politique est jugée trop complexe par beaucoup de citoyens, trop affaire de personnalités particulières, trop affaire de professionnels, trop élitiste. On entend souvent c'est pas pour nous. Je crois qu'ils ont raison de cette manière. Je crois que l'idée de changer le monde, qui était une idée qui vient de loin, l'idée de changer le monde n'est pas si évidente maintenant pour beaucoup. Le monde a l'air de changer finalement indépendamment de la politique, en fait, par l'économie, par la démographie, par les climats. Et on a du mal à voir la place de la politique dans cette évolution. Je crois que la politique est un peu contrainte à devenir modeste de cette manière, c'est-à-dire à accepter de s'insérer dans ces changements qui sont très difficiles. On parlait autrefois du principe espérance pour le mouvement ouvrier du 19e siècle. Et c'est vrai que l'espérance, c'est ce qui fait vivre théoriquement la politique. Mais l'espérance, elle n'existe pas beaucoup pour une grande partie de la population en France. On pense aux immigrés, on pense aux jeunes, on pense aux relégués des quartiers éloignés des centres, on pense aux régions, etc. Je crois que la politique retrouvera ses sources si elle répond à ce besoin d'espérance. Parce que la politique est vue comme un carcan. Les institutions sont vues comme des carcans. La professionnalisation de la politique est vue comme un carcan. La résistance des groupes sociaux est vue comme un carcan. Et la politique politicienne, évidemment, est vue comme peut-être le plus gros des carcans. Se résoudre à ça, c'est évidemment impossible pour nous, qui sommes militants politiques. Mais ça veut dire effectivement accepter d'être plus concret, je pense, avec la population. Plus concret à travers des solutions concrètes, on a évoqué des choses. Plus concrète aussi à travers des solutions fortes. On a vu des programmes qui comportaient 110 propositions. Qui est-ce qui peut retenir 110 propositions? Quel citoyen, quel électeur peut retenir 110 propositions? C'est impossible. C'est impossible, sauf quand on est professionnel de la politique. Je vais terminer. Je pense que le PS a peut-être un avenir, et s'il fait la preuve qu'il peut apporter des solutions concrètes à ces questions-là, des petites solutions, des grandes solutions, et puis surtout la preuve que ces solutions peuvent être efficaces. Merci.